Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons une leçon de grammaire, c'est la voix active et la voix passive. Normalement, cette leçon est divisée sur deux. La première, c'est pour aujourd'hui et la deuxième partie, c'est pour la prochaine fois. D'accord? Dit autrement, le champ de blé a été ravagé par la tempête. En commençant par la tempête. C'est-à-dire tu vas dire autrement cette phrase, mais cette fois en commençant par la tempête, qui est après par la tempête. D'accord. En commençant par la tempête, on écrit la phrase. Déjà pour le sens de la phrase, le champ de blé, c'est ça, a été ravagé par la tempête. La tempête, c'est un phénomène atmosphérique. Il y a le vent rapide, etc. D'accord? Maintenant, la phrase, c'est le champ de blé a été ravagé par la tempête. Il va devenir la tempête a ravagé le champ de blé. J'espère que vous avez répondu de la même façon. Maintenant, ici, la tempête, il est devenu ici. Le verbe a été ravagé, il devient a ravagé. Et par n'est plus ici. D'accord? La phase d'observation, voilà deux phrases simples, faciles. La voiture a accroché le cycliste. Le cycliste, c'est la personne qui utilise la bicyclette. Et le cycliste a été accroché par la voiture. D'accord? Ici, il y a une voiture qui a accroché le cycliste. D'accord? La question, quel est le sujet du verbe à accrocher? Ici, c'est quoi le sujet? Et la même question pour a été accroché. Le cycliste a été accroché par la voiture. A été accroché, c'est un verbe. Où est son sujet? Dans la deuxième question, dans la phrase A, c'est-à-dire la phrase la voiture a accroché le cycliste, le sujet fait-il, est-ce qu'il fait ou subit-il, ou bien subit l'action? Fait l'action, c'est-à-dire c'est lui qui a fait l'action. Subit, c'est-à-dire il a souffert de l'action. C'est pas lui qui a voulu l'action. Ou bien c'est pas lui qui a exercé l'action. C'est bon? Il a souffert de l'action. Et dans la phrase B, la même question. Est-ce que le sujet a fait l'action ou bien il a subi de l'action? Normalement, pour la première phrase, la voiture a accroché. Commençons par faire sortir les sujets. La voiture a accroché le cycliste. Bien sûr, qui a accroché le cycliste? C'est la voiture. Maintenant, la voiture, c'est le sujet. Très, très bien. Et pour la deuxième phrase, le cycliste a été accroché par la voiture. Bien sûr, ce n'est pas la voiture, c'est pas le sujet, mais plutôt c'est le cycliste. Le cycliste a été accroché par la voiture. C'est très bien. Maintenant, la deuxième question, ils ont dit est-ce que le sujet, dans la phrase A, la voiture, est-ce qu'il a fait l'action, c'est-à-dire est-ce que la voiture qui a accroché le cycliste, ou dans la deuxième question, le sujet c'est le cycliste, ou bien c'est le cycliste qui a accroché quelque chose. C'est bon? Est-ce que c'est le cycliste qui a accroché la voiture ou bien la voiture qui a accroché le cycliste? C'est ça ce qu'on veut. Maintenant, l'action c'est voiture accroche un cycliste. Qui fait l'action? C'est la voiture. Et qui subit de l'action? C'est-à-dire qui a souffert de l'action? C'est le cycliste, bien sûr. Alors le sujet dans la phrase A est la voiture. Alors elle fait l'action. C'est lui qui a fait l'action. Et dans la phrase B, le sujet c'est le cycliste. Alors le cycliste, on a dit quoi?
il subit de l'action, ou bien il subit l'action. Alors le sujet de la phrase B subit l'action. Alors on peut remarquer quoi? On peut remarquer que dans les deux phrases, il existe deux genres de sujets. Le sujet, le premier genre, c'est le sujet qui fait l'action. Quoi que ce soit l'action. Par exemple, si je te dis la fille a mangé la pomme. Qui a fait l'action? L'action, c'est quelqu'un mange la pomme. Qui a fait l'action? C'est la fille. Qui a subi de l'action? C'est la pomme, c'est-à-dire c'est la pomme qui a souffert de fait d'être mangée. C'est bon? Par exemple, si je te dis le garçon frappe le chat, par exemple. Qui a fait l'action? L'action, c'est quoi? C'est quelqu'un frappe un animal. Alors, qui a fait l'action? C'est le garçon. Et qui a subi de l'action? C'est l'animal. C'est bon? C'est le chat. Alors, toujours, il existe... Maintenant, ici, les phrases que je vous ai données, ce sont des phrases où le sujet... C'est-à-dire, le garçon frappe le chat, le sujet, c'est le garçon. Alors, ici, le garçon fait l'action. Alors, c'est le genre numéro 1. C'est comme la phrase A. Maintenant, si je te dis, par exemple, on va voir les exemples dont je retiens pour ne pas vous déranger maintenant. On a dit qu'il existe deux types de quoi? Deux types de sujets. Un sujet qui fait l'action et un sujet qui subit l'action. D'accord? Je retiens. Dans une phrase à la voix active, le sujet fait l'action. Et maintenant, je vous pose la question. La voiture a accroché le cycliste. Est-ce que c'est une phrase active? Oui. Pourquoi? Parce que le sujet dans la phrase A fait l'action. Dans une phrase à la voix passive, le sujet subit l'action. Si maintenant je vous pose la question dans la phrase A, est-ce que c'est une phrase passive? Vous allez me dire non maîtresse, ce n'est pas une phrase active, passive. Pourquoi? Parce que le sujet dans la phrase A fait l'action, il ne subit pas l'action. Tandis que la phrase B, c'est une phrase active ou passive? C'est une phrase passive. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le cycliste qui a accroché. Non, c'est le cycliste a été accroché par la voiture. Alors le cycliste subit l'action. C'est bon? Il a souffert de l'action. Deux exemples. Sur la phrase active, par exemple, Daniel mange du fromage. Qui mange? Qui fait l'action? C'est Daniel. Dans la phrase numéro 2, le fromage est mangé par Daniel. C'est ça l'exemple que j'ai pensé à vous dire, c'est le fromage est mangé par Daniel. Et maintenant, le verbe, c'est est mangé et le sujet, c'est le fromage. Mais le fromage, c'est un sujet qui subit l'action. Il ne fait pas l'action. Le fromage n'a rien fait. Et le pauvre, il n'a rien fait. Tandis que le Daniel qui a fait l'action. C'est lui qui a mangé le fromage. C'est ça les types de sujets. Un sujet qui fait l'action. Et dans la phrase, et on va dire que la phrase est active. Et le sujet fait ou bien subit l'action. Et on va dire que c'est une phrase passive. Maintenant, voilà. Remarquez bien, par exemple, dans les deux phrases, la voiture a accroché, c'est quel verbe? C'est le verbe accrocher, au passé composé. Maintenant, a été accroché, est-ce que c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même conjugaison. Maintenant, ici, c'est une phrase active et c'est une phrase passive. La question qui se pose, comment conjuguer le verbe dans la voix ou bien à la voix passive et comment le conjuguer à la voix active? C'est ça l'objectif de la deuxième partie de je retiens. La forme passive utilise l'auxiliaire être. Est-ce qu'ils ont dit l'auxiliaire, etc.
en général. Ils ont dit l'auxiliaire être qui est conjugué au temps du verbe à la forme active. Soyez tranquille, je vous explique tout ça. Et du participe passif de ce verbe. D'accord. Par exemple, je prends l'exemple exemple, ma collègue prononce une conférence ce soir. Le sujet c'est quoi? C'est ma collègue. Ma collègue c'est mon ami, c'est mon camarade. Prononce une conférence ce soir. Où est le verbe? C'est prononce. Le verbe prononce, c'est le verbe prononcer conjugué ou quoi? Il est conjugué au présent de l'indicatif. Maintenant, ça c'est la forme active. Lorsque la phrase est une phrase active, alors la forme c'est la forme active. Si je veux transformer cette phrase à la voix passive, qu'est-ce que je veux dire? La première des choses, je vais commencer par quoi? Par le complément. Une conférence, c'est le complément d'objet direct. Une conférence, ici. La deuxième des choses, où est le verbe? Est-ce qu'il va, on va conserver le même verbe? Oui, c'est le même verbe, mais ce n'est pas à la même conjugaison, bien au même temps. D'accord. Prononce, il est conjugué à quel temps? C'est au présent. On va conjuguer aussi le verbe prononcer. On va laisser le verbe prononcer, mais on va conserver le participe passé. C'est prononcer. C'est la première des choses. La deuxième des choses c'est le verbe quoi? C'est le verbe être, l'auxiliaire être. Ici, il est conjugué à quel temps? Il est conjugué au présent de l'indicatif. Pourquoi le présent exactement? Parce que dans la voix active, le verbe il est conjugué au présent de l'indicatif. Maîtresse, et si le verbe il est conjugué au passé composé? Ici, on va avoir le verbe être au passé composé. Et maintenant, les intelligents vont me poser pourquoi maîtresse le E ici? Pourquoi l'accord? Et ici, il y a une remarque ici. L'auxiliaire s'accorde toujours avec le sujet. Puisque on va conjuguer le verbe prononcer avec l'auxiliaire être, et on sait déjà que là où il y a l'auxiliaire être, il y a l'accord. Alors ici, il y a l'accord à la voix passive. Et puisque le sujet ici, c'est quoi? C'est une conférence. Alors, conférence, c'est un nom singulier féminin. Alors, on va ajouter le E de féminin. D'accord? Voilà les exemples, tous les exemples que vous pouvez voir, vous pouvez trouver. C'est par exemple à la voix passive. Maintenant, c'est vous. Attendez. Si vous allez me dire à quel temps le verbe est-il conjugué. Le jardinier ferme le robinet. Où est le verbe? C'est ferme, bien sûr. Il est conjugué à quel temps? Prenez quelques secondes. C'est au présent de l'indicatif. Très bien. Puisque le verbe il est conjugué au présent de l'indicatif, on va conjuguer le verbe être au présent de l'indicatif. Plus quoi? Plus le verbe, le participe passé du verbe. Le participe passé du verbe fermer, c'est fermer avec l'accent. Ça, c'est pour ce qui concerne la conjugaison. Si on parle maintenant au sujet. Maintenant, ici, le sujet, c'est quoi? C'est le jardinier. Il est devenu après par. N'oubliez pas, s'il vous plaît, par. Toujours à la voix passive, par et parfois de. D'accord? Mais en général, on va dire c'est par. Le jardinier, c'est le sujet. Il est devenu ici après par. Et le robinet, c'est quoi normalement? C'est le complément d'objet direct. Il est devenu le sujet. D'accord? Alors, le sujet, il est devenu après par. Et le robinet, c'est le sujet de la phrase passive. Le jardinier fermait le robinet. Ici, fermer, c'est le verbe quoi? C'est le verbe fermer à quel temps? C'est à l'impératif. C'est à l'imparfait. D'accord. Ici, on va conjuguer le verbe ou bien l'auxiliaire ici, l'auxiliaire être à l'imparfait. Et on va ajouter le passif du verbe ici. Et bien sûr, le sujet devient
après par et le complément devient le sujet. D'accord, n'oubliez pas l'accord. Ici, on n'a pas d'accord. Pourquoi? Parce que le robinet, ici, c'est un nom singulier masculin. On ne doit rien ajouter. D'accord? La troisième phrase, la même chose. C'est fermera, c'est le verbe fermer au futur. On va conjuguer l'auxiliaire être à la voix passive au futur simple. Et c'est la même chose pour les autres temps de conjugaison. Exercice d'application. Ces phrases sont-ils actives ou passives? Le professeur a corrigé les devoirs. Les devoirs ont été corrigés par le professeur. Un bon repas est préparé par le cuisinier. Le cuisinier prépare un bon repas. Maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez dire, est-ce que la phrase A est active ou bien passive? La phrase B, est-ce que c'est active ou passive? La même chose. Comment vous allez faire pour répondre à cette question? Vous allez voir le sujet. Et après, par exemple, je vous donne pour la première phrase, le professeur a corrigé les devoirs. Maintenant, le sujet, c'est le professeur. Est-ce qu'il a fait l'action? C'est lui qui a corrigé les devoirs. Oui, c'est lui qui a fait les devoirs. Alors, est-ce que c'est une phrase active ou passive? C'est une phrase active. La même chose pour les autres phrases. Prenez quelques minutes, faites l'exercice et après, regardez la correction. D'accord? Maintenant, l'exercice numéro 2. On ne va pas faire la correction dans cette vidéo, plutôt à la prochaine vidéo. Maintenant, je vous explique le deuxième exercice. Le deuxième exercice, mettez les phrases à la voix passive. D'accord. Les ouvriers construisent cette maison. Et maintenant, l'exercice numéro 2, c'est l'exercice qui nous intéresse. C'est de transformer la phrase active à la phrase passive. C'est ça notre objectif principal. Bien sûr, il faut comprendre, il faut savoir est-ce que la phrase est passive ou active, mais il faut bien maîtriser toutes les règles pour transformer une phrase active à une phrase passive. D'accord? Maintenant, puisqu'ils ont dit mettez les phrases à la voix passive, déjà les phrases sont à quelle forme? C'est à la forme active, bien sûr. C'est-à-dire que les sujets ici, ils ont fait l'action. Les sujets font l'action, c'est pas subissent de l'action. C'est bon. Maintenant, la phrase numéro 1. Les ouvriers construisent cette maison. Vous allez transformer cette phrase à la forme, à la voix passive. Bien sûr, le sujet, il devient après par. Le complément devient le sujet. Et après, on ajoute l'auxiliaire être au temps du verbe. C'est-à-dire ici, le verbe c'est construisent. C'est à quel temps? C'est au présent. On va conjuguer le verbe ou bien l'auxiliaire être au présent. Et on ajoute le passé du verbe construire. D'accord? La même chose pour les autres phrases. Et à la prochaine.